Bonjour très chers internautes, c'est avec un réel plaisir que je me tiens encore une fois de plus devant vous pour aborder un nouveau numéro conforme à notre rendez-vous. Nous allons parler cette fois-ci, tenter de répondre à une question qui fait suite au dernier numéro que nous avons eu à aborder. Nous avons ensemble examiné avec vous la question du salut de William Branham et j'ai bien pris note de vos réactions, bien que nombreux d'entre vous sont restés dans le silence, sans pouvoir réfléchir, sans pouvoir réagir, effectivement. Mais je crois que par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit agissant dans vos cœurs continuera à vous emmener, à vous interroger, à vous poser des réelles questions parce que jusqu'à cette date, sûrement, bon nombre d'entre vous ne se sont jamais posé la question de savoir qu'en est-il de la question du salut, que ce soit de William Branham ou du vôtre. Parce qu'il est effectivement très important que l'on sache exactement si l'on est sur la bonne ou la mauvaise voie, parce que la bonne voie, c'est celle qui a été laissée par les apôtres. Ils ont laissé les empreintes de pas qui permettent à ceux qui sont aussi appelés, ceux qui ont été connus d'avance par le même Elohim, qu'ils puissent suivre aussi les mêmes traces de pas afin de parvenir exactement au même salut. Alors, nous avons compris ensemble avec vous par le numéro qui vient de passer que l'expérience de William Branham pour ce qui est de son salut, bien effectivement, ou de sa conversion, était une expérience complètement douteuse et nous avons donné tous les détails et jusqu'à présent, personne n'a pu nous apporter des contre-évidences et je crois que nous sommes tous d'accord que le salut de William Branham, tel qu'il est rapporté par lui-même ou tel qu'il est présenté dans le monde du message du temps de la fin, n'est qu'une simple fiction qui n'a rien à voir avec la réalité biblique en la matière. Alors, pour ce numéro-ci, nous allons nous interroger parce qu'il y a une question qui revient souvent dans la bouche de certains amis qui ont commencé à voir le bout du tunnel pour sortir de ce système appelé message du temps de la fin, ceux qui ont compris qu'il n'y avait rien à gagner mais tout à perdre dans ce système, de rester là-dedans. Mais ils se sont quand même posé une question qui revient souvent, c'est laquelle? C'est celle de savoir si, en ce qui concerne le salut, est-ce que l'on peut être sauvé en dehors du message du temps de la fin? Parce que quelqu'un d'autre peut se poser la question, il se dit, mais si je quitte le message, où irai-je, que deviendrai-je? Est-ce qu'il peut y avoir du salut ailleurs en dehors de ce message? Alors, beaucoup de gens à l'intérieur du système, où on l'appellerait simplement du secte message du temps de la fin, sont en train de se poser sûrement ces questions et se disant, pouvons-nous trouver le salut en dehors du message? Est-ce qu'on peut vraiment trouver le salut en dehors du message? Et si on quittait le message, est-ce que nos enfants seront-ils sauvés? Si nous partons du message, est-ce que nous resterons chrétiens après avoir effectué cet exode hors du message? Est-ce que vraiment nous pouvons conserver en nous le salut? Nous pouvons, au fait, avoir le salut en dehors du message. Donc, ce sont la plupart des questions qui se posent. Alors, après avoir abordé la question du salut de William Branham, comme nous l'avons abordé ensemble avec vous le numéro précédent, je me suis alors rendu compte que c'est quelque chose qui devait être aussi abordé pour faire suite à ce que nous avons dit hier concernant le salut. Nous devons alors répondre à cette question-ci, celle que se posent la plupart des croyants du message du temps de la fin. Alors, tout ce à qui nous avons toujours parlé, ceux qui nous côtoyons en ce qui concerne le message du temps de la fin, vous allez vous rendre compte que quand vous abordez ou encore vous approchez les croyants du message du temps de la fin, vous verrez que chacun d'eux vous présentera un autre visage de William Branham. Donc, il vous présentera un frère Branham mythique. Donc, un frère Branham qui n'a rien à voir avec la réalité et il vous en parlera. Et pourquoi? Parce que c'est ce que réellement eux aussi croient. Alors, non seulement ils ne se prosternent pas devant William Branham, ils ne se prosternent pas tous devant William Branham pour l'adorer, mais certains aussi ne prient pas en son nom comme font les adorateurs de William Branham, dont nous parlerons dans un numéro spécial, quand nous parlerons de la divinité qui a été attribuée à William Branham. Mais croyez-le, si vous pouvez le croire ou ne pas le croire, tous les croyants du message du temps de la fin sont des adorateurs de William Branham. Je dis bien, ils sont des adorateurs de William Branham. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que chacun décrit un frère Branham différent
et chacun complète la description de son frère Branham en ajoutant encore d'autres éléments fictifs. Alors, la plupart des histoires que Branham lui-même a racontées étaient des histoires fictives, nous l'avons déjà démontré, et que ce soit sur lui-même, même à son propre sujet, la plupart des histoires qu'il a eu à raconter, même sur lui-même, étaient de la pure fiction, et nous l'avons déjà démontré par plusieurs numéros, démontrant que William Branham ne pouvait pas dire deux fois la même chose de la même manière. Vous voyez, donc ce qui démontrait par évidence que c'était des fictions, parce que ça ne s'encadrait pas avec la réalité, et chaque fois que William Branham parlait d'une histoire, et chaque fois qu'il revenait sur cette histoire-là, vous allez vous rendre compte que si l'autre fois il avait fait le nord, une autre fois il va faire le sud, une autre fois il fait l'ouest, une autre fois il fait l'est. Donc pratiquement, il ne comprenait pas, il ne savait pas retenir exactement qu'est-ce qu'il a dit pour la première fois afin de pouvoir le répéter chaque fois que besoin sera pour lui de rapporter ces histoires fictives. Alors, tout ce que vous devez comprendre ensemble avec moi, pourquoi est-ce que j'ai parlé du fait d'adorer William Branham dans les tabernacles, quelle que soit l'image qu'on a de William Branham, c'est simplement parce que tout ce que vous mettez entre vous et Dieu est une idole, n'est-ce pas? Tout ce que vous mettez entre Dieu et vous est une idole. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mettiez entre Dieu et vous, c'est une idole. Et servir une idole est ce qu'on appelle de l'idolâtrie. De l'idolâtrie, c'est en quelque sorte une manière d'enfreindre le premier commandement. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous dire, non, mais qu'est-ce que j'ai mis entre moi et Dieu? Alors, si je vous disais que vous servez des idoles, je crois que cela ne va pas vous choquer parce que nous allons le démontrer et vous allez effectivement comprendre que vous êtes dans une forme d'idolâtrie, mais on vous a donné peut-être une autre définition de l'idolâtrie, mais vous êtes dans une forme d'idolâtrie et vous ne le savez pas. Alors, le Christ, lui, dans la Bible, nous dit « Nul ne vient au Père que par moi ». Ça, c'est que le Messie nous dit dans la Bible, que nul ne vient au Père que par moi. Donc, c'est une condition montrant que lui seul était le chemin. En d'autres termes, il était le médiateur entre Dieu et les hommes. Il était l'intermédiaire approprié pour accéder auprès du Père. Mais le Christ n'a jamais dit « Nul ne vient au Père que par moi » et dans les derniers jours, par William Branham. Vous voyez? Donc, il n'a pas donné cette définition-là. Alors, la question même qui a déclenché la réponse que nous sommes en train d'apporter ici dans ce numéro, c'est celle de savoir que celle que nombreux se posent. Pouvons-nous être des chrétiens en dehors du message? Est-ce qu'on peut être des chrétiens en dehors du message de William Branham? Ça, c'est que les questions que les branhamistes se posent, ou encore les disciples du mouvement du message de la fin se posent cette question la plupart du temps. Est-ce qu'on peut être chrétien en dehors du message de William Branham? Mais laissez-moi vous dire, avant de démontrer par des faits, parce que je n'aimerais pas qu'on parle dans le vide, mais avant de démontrer tout par des faits, j'aimerais d'abord vous dire qu'on ne peut pas être chrétien et être dans le message de William Branham. Ce n'est pas possible. Et vous allez le comprendre quand nous allons dérouler les rouleaux. Parce que la question qu'on se pose, la question que vous posez, pouvons-nous être des chrétiens en dehors du message? Moi, je vous dis, il n'est même pas possible d'être chrétien dans le message. Donc, la seule possibilité pour vous d'être chrétien, c'est d'abord d'être hors du message. C'est alors, quand vous obéissez à l'écriture qui dit « Sortez du milieu d'eux et venez et je vous accueillerai ». Ensuite, à ce moment-là, lorsque vous viendrez réellement au véritable Dieu, c'est à ce moment-là que vous pourriez recevoir le véritable Saint-Esprit, parce que nous l'avons démontré que celui que Branham avait reçu était tout sauf le Saint-Esprit biblique, ni la façon de recevoir, ni les moments de recevoir, ni les réactions que cela a produit en lui, dans son expérience, comme nous l'avons démontré, n'avait rien à voir avec le Saint-Esprit de la Bible. Et nous n'avons pas eu de contradiction jusqu'ici, sauf quelques fanatiques qui peuvent venir inbox pour insulter, pour dire quelques paroles diffamatoires et tout, mais qui n'ont pas assez d'arguments pour parler en public et défendre exactement leurs convictions de foi. Alors, maintenant ici, bien qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont réellement enracinés auprès de Dieu, mais par conséquent, la conclusion évidente est que même la programmation dans la peur, c'est-à-dire le fait que les gens sont programmés, on a programmé la peur dans l'esprit des gens, comme quoi William Branham est intouchable,
comme quoi William Branham est l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Donc, en d'autres termes, s'en prendre à William Branham, c'est totalement s'en prendre à Dieu, c'est manquer le ciel, c'est manquer le salut, c'est manquer la vie, c'est manquer toutes ces choses-là. Alors ça, c'est une peur, c'est une programmation d'avance. Parce que quand j'étais prédicateur dans le monde du message, dans le mind control, donc le contrôle de la pensée, contrôle des esprits, on saisit d'abord vos esprits et l'objectif principal, c'était quoi? Placer le prophète dans le cœur des croyants. Donc c'est ça, on place le prophète dans le cœur des croyants et une fois que on mystifie tellement William Branham que vous allez trouver que c'est un homme hors du commun, un homme hors pair, et à ce moment-là, vous lui accordez une place de choix. Et une fois que William Branham aurait acquis une place de choix, alors tout ce qu'on peut vous débiter venant de lui, quelle que soit la manière qu'on vous le dit, même si on peut déformer le sens de sa citation et tout, vous êtes tenu de les prendre, de les consommer parce que on vous fait passer, on vous dit vous êtes des petits aiglons et la mère aigle, quand elle amène la nourriture, le petit aiglon n'a qu'à ouvrir son bec et à recevoir. Donc, qu'on nous dise ce que dit Frère Branham, dites-nous ce que disent les bandes, ainsi de suite. Donc ça, ce sont des méthodes de programmation où vous êtes programmé uniquement à obéir au message du temps de la fin et à avoir confiance en William Branham. Or, le fait de mettre William Branham en tant que médiateur, en tant que intermédiaire entre vous et Dieu, est d'abord en contradiction avec la Bible pendant que nous avançons, puisque la Bible nous dit, dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, ce qui suit, « Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. » Et lorsqu'on arrive dans Actes chapitre 5, le verset 31, il est dit, « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Donc, vous voyez que pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a élevé Yeshua à sa droite afin que, par cette élévation, il puisse accorder à Israël la repentance et le pardon des péchés. Puisqu'il a dit lui-même, comme Moïse éleva le serpent des reins dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Vous voyez? Et l'élévation du Fils de l'homme, ce n'est pas ce que vous pensez. Comme disent certains, que c'est à la croix qu'il a été élevé. Non. Ici, il s'agit de l'élévation du Fils de l'homme à la droite du Père, parce que la Bible dit, il a marché en toute humilité, et à cause de cela, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom. Donc, il reçoit un nom au-dessus de tout nom de la part de celui qui l'a élevé. Ça, c'est ce que la Bible dit, qui est sans contredit, et vous allez comprendre par la suite pourquoi nous sommes en train de développer cette question. Pour répondre à cette question, c'est de savoir, le salut est-il possible en dehors du message? Alors, dans Actes chapitre 10, le verset 43 à 44, la Bible nous dit d'abord comme sous-bassement, « Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. » Et comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendait sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et lorsqu'on prend Actes chapitre 26, le verset 17 à 18, c'est l'adresse de Christ à Paul. Il a dit, « J'étais choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Alors, de plus, tous ces gens qui suivent William Branham, c'est-à-dire ont toujours, et comme nous allons le signifier, ils ont toujours un frère Branham mythique. Un frère Branham mythique, c'est-à-dire un frère Branham auquel on a affublé plusieurs histoires fictives, on a tout fait, donc on fait tout pour le lever au-dessus même de l'humain, au-dessus du normal et tout. Donc ils ont un frère Branham mythique qu'ils suivent et effectivement, aussi en dehors des frères Branham mythiques, quand beaucoup de croyants du message du temps de la fin, ils suivent aussi pour chacun des groupes un Christ mystique. Là, c'est le point que nous allons maintenant traiter. Abordons cette question avec beaucoup de sérénité pour qu'on comprenne exactement que lorsque dans le message du temps de la fin, un croyant du message vous parle de Jésus, vous parle de Christ, qu'est-ce qu'il a réellement dans son esprit? Et qu'est-ce que William Branham leur a enseigné sur cette question? Alors, William Branham a-t-il enseigné le vrai Christ et le bon évangile? C'est la question qu'on doit se poser. A-t-il enseigné
le vrai Christ et le bon évangile? C'est une question tout à fait simple. Vous voyez, vous allez dire, mais non, mais écoutez, il a toujours parlé de Jésus. Il dit Jésus est son Seigneur, il est son Dieu, il est son Maître, il a tout et ainsi de suite. Mais nous allons découvrir bien effectivement avec vous, pendant que nous allons dérouler le rouleau, avec le propos de William Branham, nous comprendrons exactement s'il a réellement enseigné le vrai Christ et s'il a réellement enseigné le bon évangile. Alors, y a-t-il certains qui croient au vrai évangile étant dans le message de William Branham? C'est aussi une question qu'on doit se poser. Est-ce qu'étant dans le message de William Branham, on peut être croyant du vrai évangile tout en étant dans le message de William Branham? Je pense que la réponse, elle est simple. Et la réponse, c'est non. Et non pas parce que je l'ai dit, comme certains disent que je suis contre William Branham, c'est faux, mais non parce que la Bible ne me permet pas de valider ou de donner cette affirmation, du fait déjà que le message du temps de la fin de William Branham, comme vous allez le constater ensemble avec moi, chaque tabernacle a sa doctrine, chaque tabernacle a sa vision de William Branham, chaque tabernacle a son enseignement, a son message, chaque tabernacle a son frère Branham mythique et chaque tabernacle a son Jésus. Bien. Alors, dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 4, Paul nous avertit déjà par ses écrits, il dit « Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. » Donc, on comprend déjà par là que il y a effectivement un autre Jésus, il y a aussi un autre évangile, il y a aussi un autre esprit. Donc, vous pouvez parler de Christ, mais vous êtes en train de parler d'un autre. Parce qu'il y a une différence entre Christ et un autre Christ. Il y a une différence quand Paul vient de montrer ici, de parler d'un autre Yeshua et que de parler de l'authentique. Alors, Branham a enseigné toutes les vues hérétiques sur le sujet de Christ. Et là, c'est là que nous entrons maintenant dans le vif de notre sujet ici. Ça nous prendra un peu de temps, mais supportez-moi parce qu'il faudra qu'on étape ces choses pour que vous preniez connaissance et sachiez exactement si le message du temps de la fin de William Branham est un sang clair ou bien c'est un sang confus. Branham a enseigné toutes les vues hérétiques au sujet de Christ et plus. La première des choses que William Branham enseigne sur Christ, c'est la doctrine unitaire. La doctrine unitaire, l'unité, c'est ce que Branham a enseigné et nous allons prendre tout ce que Branham a enseigné, nous allons l'étaler ici, les grandes lignes, bien effectivement, puisqu'on n'aura pas le temps de rassembler toutes les citations, mais nous allons mettre les grandes lignes pour que vous voyez exactement où est-ce que Branham vous a emmené, où est-ce qu'il vous a laissé. Alors, Branham a enseigné l'unité. Donc, le point de vue pentecôtiste de Larry Azusa, qui niait la plénitude de la divinité dans Yeshua. Et en plus, selon ce point de vue, selon cette doctrine unitarisme, le Père n'envoyait pas le consolateur comme le Christ l'avait signifié, puisqu'il a dit dans Jean chapitre 14, verset 16, « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Mais selon la doctrine unitaire, ce n'est pas le Père qui envoyait un autre consolateur, mais c'est Jésus qui demandait à Jésus d'envoyer Jésus. Donc en d'autres termes, vous voyez, c'est Jésus. Donc quand Jésus dit « Je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur », donc selon la doctrine unitaire, on pourrait lire ces versets comme suite. Donc Jésus qui s'adresse « Je prierai Jésus afin qu'il vous envoie un autre Jésus ». Donc en d'autres termes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est une seule personne, un comme votre doigt, ainsi de suite. Vous allez me dire, non, Branham était opposé à ça, mais nous allons le lire progressivement pendant que nous avançons. Prenons d'abord ce que dit William Branham ici, qui confirme les faits, qui confirme ce que je viens de dire, comme quoi, quand Jésus dit, je prierai le Père afin qu'il vous envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité afin qu'il demeure éternellement avec vous. Donc, selon cette lecture unitaire, on lira ces versets comme suite, Jésus qui s'adresse, qui dit, je prierai Jésus afin qu'il vous envoie un autre Jésus. OK? Donc, vous avez là 3 Jésus. Au fait, un seul Jésus en tout. Je ne sais pas comment ils expliquent ça. Mais avançons quand même. Alors, maintenant ici, on prend d'abord la vision de Patmos. Commençons à lire William Branham, la vision de Patmos, prêché le 4 décembre 60, le paragraphe 144, Branham dit ce qui suit.
La plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne ferez pas de progrès tant que vous n'aurez pas cru à cela. Vous sortirez. C'est pourquoi Pierre a dit, répentez-vous, puis voyez la divinité. Soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alors vous serez prêts à entrer dans l'esprit. Voilà ce que William Branham nous dit. Nous sommes là en 1960. Qu'est-ce que William Branham affirme? Il nous dit, la plus grande de toutes les révélations, c'est celle de la divinité suprême. La divinité suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. OK? Alors, Pierre que William Branham cite ici dans ce passage, lui, il avait reçu la révélation de l'identité de Christ. Et lorsqu'il a reçu cette révélation, dans la question qui leur était posée dans Matthieu chapitre 16, qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme? Chacun a dit, on dit que tu es ceci, tu es cela, ainsi de suite. Mais vous qui dites-vous que je suis? Et là, Pierre va donner la réponse dans Matthieu 16 en disant, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et c'est ainsi que Pierre eut une approbation élogieuse de la part de Christ qui lui dit, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc la révélation de l'identité du Fils de l'homme, c'est qu'il était le Christ, le Fils du Dieu vivant. Vous voyez, déjà, vous n'êtes pas d'accord, je sais que vous n'êtes pas d'accord, et on vous montrera pourquoi vous êtes arrivé là où vous êtes arrivé, que vous soyez dans le monde du message du temps de la fin ou en dehors du message, et pourquoi est-ce que le monde du message a ces différentes confessions sur la divinité. Alors, Pierre, qui a reçu la divinité, qui a reçu la révélation sur l'identité de Christ, comme quoi l'identité de Yeshua, comme quoi il est le Christ, le Fils de Dieu vivant, est aussi celui qui a donné cette conclusion le jour de la Pentecôte, qui n'a rien à voir avec ce que William Branham l'a fait dire ici. Pierre va dire dans Acte 2, 36, il dit que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Yeshua que vous avez crucifié. Donc, vous voyez par là que la conclusion de l'apôtre Pierre est claire. C'est Dieu qui a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. C'est la conclusion qu'il a eu à donner, conclusion que William Branham a voulu déformer. Et l'eunuque éthiopien, par ailleurs, dans Actes chapitre 8, après avoir cru et confessé que Yeshua était le Fils de Dieu, c'est alors que le char a été arrêté et il a été baptisé, comme nous pouvons lire dans Actes chapitre 8, le verset 36 à 38, il est dit, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char, Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Donc, vous voyez par là que la confession de foi, on demande à l'eunuque, si tu crois, cela est possible. Il a dit, je crois que Jésus est le Christ, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et c'est sous base de cette confession de foi que le char a été arrêté, que l'eunuque a été baptisé. Et lorsqu'on parle aussi de l'apôtre Paul, lui qui est l'apôtre des gentils, dans Actes chapitre 9, le verset 20, aussitôt après sa conversion, la Bible nous dit, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà ce que nous lisons dans notre Bible. Alors, William Branham, au tout début de son ministère, va nous affirmer ce qui suit. Il va nous dire quelque chose d'abord 2 ans plus tôt, plus haut, 2 années plus haut, un peu plus en arrière par rapport à la déclaration qu'il a fait en 1960, comme quoi il croyait que Jésus-Christ était la divinité suprême. Ok, la divinité suprême, parce que dit divinité suprême, dit qu'il n'y a pas un être égal à lui ou au-dessus de lui. Mais s'il y a des êtres qui existent, tous les êtres lui sont inférieurs. Donc, aucun être n'est égal à lui, ni au-dessus de lui. C'est ce que signifie la divinité suprême. Alors, dans l'ordre de l'Église, prêché le 7 octobre 1958, William Branham est en train de montrer la doctrine de l'Église. Dans le paragraphe 13, il dit ce qui suit. Donc, nous, le Branham Tabernacle, situé à l'angle de la 8e rue et de la rue Penn, nous essayons de nous conformer aux enseignements du Nouveau Testament. En effet, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu.
et que l'apôtre Paul, par l'élection de Dieu, était un instrument appelé et choisi pour être envoyé à l'Église des nations afin de la mettre en ordre. Fin de citation. Qu'est-ce qu'on constate? William Branham est ici en train d'annoncer la doctrine du Branham Tabernacle. Et pendant qu'il annonce la doctrine du Branham Tabernacle en mettant de l'ordre dans la doctrine, il dit, nous essayons de nous conformer aux enseignements du Nouveau Testament. OK? Nous sommes d'accord. Et il ajoute, en effet, nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Voilà ce que Branham confessait très tôt. Nous sommes là en 1958. Il est en train de mettre l'ordre dans l'Église. Et pendant qu'il est en train de mettre l'ordre dans l'Église, il montre le fondement, la doctrine fondamentale sur l'identité de Christ. Nous sommes là 2 ans avant 1960, l'année où il va déclarer la divinité suprême appartenant à Yeshua. Alors, Branham était si confus dans son interprétation de la divinité au point où ses adeptes ne savent exactement plus quoi croire et quoi ne pas croire à ce sujet. Ce qui fait que, pour la plupart de ces adeptes qui sont sortis des mouvements pentecôtistes, et lorsqu'ils sont arrivés dans le message de William Branham, ils ont juste emporté avec eux le point de vue selon lequel Jésus-Christ est la divinité suprême, et ce point de vue qui correspond exactement avec l'unitarisme pentecôtiste. Et c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont aussi repris quelques citations où Branham l'a déclaré, et ils se sont focalisés là-dessus, ce qui fait que quand vous allez dans le tabernacle du message du temps de la fin de William Branham, soit la divinité suprême appartient à Jésus-Christ, soit c'est William Branham lui-même qui est Dieu, soit c'est Joseph Branham qui est Dieu, ainsi de suite. Et cela va dans tous les sens quelquefois. Alors, quand on prend la prédication, le discernement de l'esprit prêché le 8 mars 1960, avançons avec lui, le paragraphe 85 qui dit ce qui suit. L'Esprit en Pierre révélant par une révélation spirituelle qu'il était le Fils de Dieu manifesté. Le Dieu de gloire manifestant la gloire de Dieu. Sur cette pierre, la révélation spirituelle de la parole, je bâtirai mon église. Pourquoi? Si ces prophètes au service de Dieu disaient par le Saint-Esprit que c'était le Fils de Dieu, le même esprit de ce côté-ci révèle à nouveau la même chose. Voyez-vous cela? Alors, vous voyez ici, dans cette déclaration, nous sommes là en 1960. William Branham est clair, il dit que l'Esprit en Pierre révélant par une révélation spirituelle qu'il était le Fils de Dieu manifesté. Donc, l'Esprit, ok, c'est ce qu'il souligne et je suis entièrement d'accord avec lui, mais avançons ensemble et voyons voir comment il va nous emmener dans tous les sens. Alors, il ajoute, il nous dit que si ces prophètes au service de Dieu disaient par le Saint-Esprit que c'était le Fils de Dieu, le même esprit de ce côté-ci révèle à nouveau la même chose. Donc, si de ce côté-là avec les apôtres, sous l'Esprit de Dieu, tous ces apôtres ont prophétisé, ont annoncé que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu, alors si le même esprit vient de ce même côté-ci, il va dire la même chose. C'est ce que dit William Branham. Il va dire la même chose. Donc, ce sera la même chose à nouveau. Maintenant, dans Ouvrir une voie, prêché le 4 mars 56, paragraphe 93, Branham dit, « Mais, frères, Dieu a une issue, et il vous faut suivre les conditions de Dieu, et c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Il n'y a aucun autre fondement qui soit posé en dehors de celui qui a été déjà posé, aucun autre. Bâtir sur n'importe quel autre fondement serait comme bâtir sur des chaumes et de la boue. L'inondation l'emportera. L'inondation emportera cela, et grande sera la chute. Mais Jésus a dit, sur ce roc, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur quoi a-t-il bâti cela? Sur la vérité spirituelle révélée de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Point. Alors, voyez la citation de William Branham. Il montre que Jésus a promis de bâtir son église sur la vérité spirituelle révélée de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Donc, c'est là le fondement sur lequel l'église est bâtie. Effectivement, dans Matthieu chapitre 16, le Christ dit,
tu es Pierre, et sur cette pierre, donc la révélation de mon identité, j'y bâtirai mon église. Alors, William Branham, après nous avoir donné ce goût comme quoi il soutenait ce que le Nouveau Testament enseignait sur l'identité de Christ, et il vient de nous décliner cela, comme quoi Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est ce que le Nouveau Testament a enseigné, et il nous a montré que le Saint-Esprit qui a révélé cette même révélation là-bas, lorsqu'il reviendra de ce côté-ci, révélera la même chose. Ok? Alors, maintenant, la question qu'on se pose avec William Branham, c'est de savoir pourquoi en 1960, il dit que la révélation, la plus grande révélation, est celle de la divinité suprême de Seigneur Jésus-Christ, alors que la révélation est unique, celle que le Père a donnée à Pierre concernant l'identité de Jésus, c'était qu'il était le Christ, le Fils de Dieu. Et William Branham vient de nous le dire que le même Saint-Esprit qui a parlé par eux, leur donnant la révélation de l'identité de Jésus, lorsqu'il viendra de ce côté-ci, il dira la même chose. Donc, en parlant alors de l'identité de la personne de Yeshua, si il est autre chose que ce que les apôtres croyaient de lui, en ce moment-là, on est en présence d'un autre esprit et non du même esprit qui a conduit les apôtres du Mashiach. Alors, suivons maintenant William Branham et avançons avec lui. Là, nous venons de finir avec le point unitaire, ok? Démontrons ainsi par la suite que William Branham, non seulement il croyait sous la doctrine unitaire, comme quoi Jésus priait Jésus, qui envoyait Jésus, et ils vont même vous dire que lorsqu'il était dans l'eau de baptême, voilà, la voix qui était sortie, qui avait dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », cette voix sortait seulement de Jésus parce que pendant qu'il était sur la terre, il était en même temps au ciel, il était en même temps le Saint-Esprit qui descendait comme la colombe. Tout ça, c'était toujours lui qui faisait ces mises en scène-là. Alors, donc, ça, c'est d'abord la doctrine unitaire. Maintenant, ici, William Branham ne s'arrête pas là. William Branham va continuer, et il va aussi continuer sur la doctrine de homme-dieu. Donc, Jésus était un homme-dieu. Et ce point de vue d'un homme-dieu, c'est le point de vue qu'il a pioché chez les témoins de Jéhovah, selon lequel le Jéhovah de l'Ancien Testament est Jésus dans le Nouveau. Ok? Et vous avez déjà entendu William Branham répéter ça, dire ça plusieurs fois, que Jésus dans l'Ancien Testament, Jéhovah dans l'Ancien Testament, c'est Jésus dans le Nouveau, et que Jésus était un homme jusqu'à son baptême, et un homme-dieu jusqu'à ce qu'il soit crucifié, mais il est mort en tant qu'un homme. C'est pratiquement la doctrine de homme-dieu que William Branham a pris chez les témoins de Jéhovah. Et je n'aimerais pas lui faire dire quoi que ce soit. Pour William Branham, Jésus était devenu Dieu par son baptême. Donc avant sa baptême, il était juste un homme. Mais c'est quand il a été baptisé qu'il est devenu homme-dieu. Et lorsqu'il est arrivé à Gethsemane, il va perdre l'esprit. Enfin, je n'aimerais pas le lui dire, mais lisons William Branham pour que vous compreniez qu'il avait aussi pris la doctrine de homme-dieu. Après, à la fin, nous allons faire la synthèse pour voir exactement qu'est-ce que croyait William Branham sur l'identité de Yeshua. Alors, il nous dit ce qui suit dans la prédication. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement, prêché le 6 août 1955. Et nous lisons-le, il dit ce qui suit. Et dans cet état d'instabilité où nous sommes aujourd'hui, comment la foi peut-elle trouver un lieu de repos? Vous devez retourner à la Bible, retourner à la vérité. Et lorsque Jésus, le fils du charpentier, du point de vue naturel, lorsqu'il est venu ici sur la terre, c'était tout ce qu'on savait qu'il était. Et le jour où Jean l'a baptisé, Dieu l'a confirmé. Dieu a parlé du haut des cieux. Et Jean l'a vu venir sous la forme d'une colombe et dire « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir de demeurer. » La traduction correcte, là, c'est « en qui je prends plaisir de demeurer ». Aussitôt que Jésus était oint de Dieu, il était juste un homme jusqu'à ce moment-là. Mais dès lors, il est devenu l'homme-dieu. Quelqu'un me disait il n'y a pas longtemps, comme je m'y réfère bien des fois dans ces jours d'indolence, qu'il n'était qu'un prophète, un homme de bien. Il était plus que cela. Il était le Dieu oint. La Bible dit Dieu était en Christ
réconciliant le monde avec lui-même. Dieu en Christ. Amen. Donc voilà ce que William Branham nous déclare, ce qu'il vient de nous déclarer ici ensemble. Il vient de nous dire qu'il était un homme, il était juste un homme jusqu'à ce moment-là, mais dès lors, il est devenu l'homme Dieu. OK? Il est devenu l'homme Dieu à partir de son baptême. Et le Jésus de Branham, qui est devenu homme Dieu, donc Dieu à partir de son baptême, donc homme Dieu, puisque Dieu était en Christ et réconciliait le monde avec lui-même, a cessé d'être Dieu à Gethsemane avant sa crucifixion. Ça, c'est aussi ce qu'a déclaré William Branham. Dans le paragraphe 241 de la prédication « C'est le lever du soleil » prêché le 18 avril 65, Branham dit « L'Esprit l'a quitté dans le jardin de Gethsemane. Il fallait qu'il meure comme un homme. Souvenez-vous, mes amis, il n'était pas obligé de faire ça. C'était Dieu. Dieu avait oint cette chair qui était une chair humaine. Et s'il était allé là-bas en tant que Dieu, il ne serait jamais mort de cette mort-là. On ne peut pas tuer Dieu, mais il n'était pas obligé de le faire. Donc, vous voyez là que William Branham, qui vient nous affirmer ici que l'Esprit l'a quitté dans le jardin de Gethsemane, il fallait qu'il meure comme un homme. Voilà. Donc, ça, c'est William Branham. Alors, dans tout ce que William Branham vient de déclarer ici, pour soutenir la doctrine de homme-Dieu, il n'existe aucune écriture dans la Bible qui affirme que l'Esprit avait quitté Jésus à Gethsemane. Il n'y a aucun verset de la Bible ne parle de ça. Vous voyez, la Bible parle simplement de la sueur qui était sortie de lui comme des glissements de sang et qui tomba à terre. Et là, nous sommes dans une dimension physique des choses. Et la Bible n'évoque pas le fait que l'Esprit qu'il avait reçu le jour du baptême l'ait quitté pendant qu'il était à Gethsemane afin qu'il meure comme un homme. Ce n'est pas ce que la Bible souligne. Alors, ceci n'est que le fruit de l'imagination pure et simple de William Branham sur cette question. Alors, en dehors de ces faits, William Branham embrasse aussi le dualisme. Il embrasse aussi le dualisme. Et dans le dualisme selon dans la dualité et la doctrine du dualisme, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Donc, la divinité contenait en quelque sorte ces deux êtres, mais le Saint-Esprit était toujours Jésus. Donc, ça, c'est aussi ce que William Branham a embrassé comme doctrine, le dualisme. Et il va nous exprimer cela dans Attitude et qui est Dieu, prêché le 15 août 1950, le paragraphe 15. Il commence là jusqu'au paragraphe 16. Nous lisons, il dit ce qui suit. Frère Branham a dit, et il nous a été enseigné qu'au commencement, le Logos ou le Fils de Dieu était sorti de Dieu. Le Logos ou le Fils de Dieu était sorti de Dieu. Or, je ne crois pas en une filiation éternelle. C'est même radical que de mentionner une telle chose. Filiation éternelle. Comment pouvait-il y avoir une filiation éternelle? Il devrait y avoir un commencement, voyez-vous. Ainsi, il était premièrement Dieu, Jéhovah, et de lui, faisons maintenant comme un petit drame afin que vous puissiez le comprendre. Voyons sortir d'un espace où il n'y a rien, disons que c'est une petite lumière blanche comme une lumière mystique, comme un halo. Et c'était ça, le Logos qui était sorti de Dieu au commencement. C'était ça, le Fils de Dieu qui était sorti du sein du Père. C'était ça qui était la parole au commencement. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair et elle a demeuré parmi nous. Au commencement était Dieu et ensuite de Dieu est sorti le Logos, une partie de Dieu qui était sortie de Dieu. Alors, vous voyez ici déjà ce que William Branham affirme ici. Si une partie de Dieu était sortie de Dieu pour être le Logos, c'est-à-dire le Fils de Dieu, ça veut dire simplement que la partie restante en Dieu est le Père, n'est-ce pas? Nous sommes entièrement d'accord. Donc, si une partie est sortie de Dieu, une partie de Dieu est sortie de Dieu pour être le Logos, la parole, ou le Fils de Dieu, en d'autres termes, la partie restante serait alors le Père, parce que généralement, le Fils sort toujours du Père. Nous sommes entièrement d'accord avec William Branham sur ce point. Alors, Branham ajoute, pour démontrer qu'il croyait à la dualité d'être dans la divinité. Il dit, Branham va poser alors le jalon ici de la Trinité dans ce passage ici, avant qu'on y arrive. Dans Attitude et qui est Dieu,
prêché toujours le 15 août 50, il dit au paragraphe 18 ce qui suit. Je le vois parler à ce monde qui est suspendu là comme un glaçon ou n'importe quoi d'autre, très loin, et il l'a amené ici. Je vois sortir cette petite lumière. Maintenant, ils étaient à deux à ce moment-là. Maintenant, ils étaient à deux à ce moment-là. Le Père et du Père est sorti la lumière, le Fils. Et je vois cette lumière venir jusqu'ici et tirer. Voilà. Donc ça, c'est ce que William Branham nous dit. Il nous dit, ils étaient à deux à ce moment-là. Ils étaient à deux à ce moment-là. Donc tout avant le commencement, nous avons là la personne du Père et nous avons la personne du Fils. Ils étaient comment? Deux à ce moment-là. Alors, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, selon ce qu'a affirmé William Branham ici, alors Dieu est effectivement son Père, comme Branham va le souligner dans le Gazam, le Gélec, le Agile, prêché le 23 août 1958, paragraphe 211, il dit ce qui suit. Et si les unitaires, vous n'êtes pas d'accord avec les unitaires à cause de leur unique position comme cela, oui, monsieur, Jésus avait un Père. Voilà. Donc, quelles sont les réponses du 28 juin 1959, paragraphe 150, donc dans le COD, paragraphe 150, il est dit, maintenant, qui est le Père de Jésus-Christ? C'est Dieu. Est-ce que vous acceptez cela? Dieu est le Père de Jésus-Christ. C'est Dieu le Père. Fin de citation. Et dans la prédication, quand l'amour se lance, prêché le 6 août 57, William Branham ajoute au paragraphe 48, je crois réellement que le Dieu Tout-Puissant est le Créateur des cieux et de la terre et Jésus-Christ est son Fils qui est présent maintenant. Et dans le baptême d'eau prêché le 19 janvier 1961, paragraphe 39, il dit « Maintenant, sœurs, je vais vous demander quelque chose pendant que vous me regardez, vous frères, qui était le Père de Jésus-Christ? Dieu l'était. Et c'est exact. Est-ce que Dieu était son Père? Très bien, monsieur, Dieu est son Père. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Je crois de tout mon cœur que Dieu est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, donc vous voyez ici, c'est William Branham qui est en train d'avancer avec ses déclarations. Alors, si Dieu est le Père du Seigneur Jésus-Christ, alors Jésus ne pouvait pas être son propre Père, n'est-ce pas? Nous sommes entièrement d'accord. Si Dieu est son Père, Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Et Branham va ajouter dans Abraham restauré, prêché le 11 février 1961, paragraphe 53, il ne peut pas être son propre Père. Jésus ne pouvait pas être le seul. Jésus, un seul Dieu, tout comme ça. Il a été créé par Dieu le Père, exact. Et Dieu le Père habitait en lui afin qu'il utilise son sang pour la sanctification et la purification de son Église par le même esprit. Donc voilà William Branham qui affirme très haut et très fort que Jésus avait réellement un Père, il n'était pas son propre Père, mais qu'il était un être créé. Alors, dans les Hébreux, chapitre 4, paragraphe 141, William Branham ajoute ce qui suit. Maintenant, les unitaires ont pris cela et ils essaient de faire du Père, Fils et Saint-Esprit simplement une seule fonction et une seule position. Un comme votre doigt. C'est faux. Jésus ne pouvait pas être son propre Père. Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S'il l'était alors, il était, eh bien, comment pouvait-il être son propre Père? Donc, c'est la question que William Branham se pose. Comment pouvait-il être son propre Père? Alors, dans la divinité expliquée, prêché le 25 avril 1961, William Branham ajoute ce qui suit. Maintenant, Dieu ne peut pas être trois personnes, trois dieux. Jésus ne peut pas non plus être son propre Père en un. Voyez? Donc, vous voyez, ça fait que les deux sont radicalement faux. Quels sont les deux qui sont radicalement faux selon William Branham? William Branham, dans la divinité expliquée, il est en train de se mettre entre les unitaires qui croyaient que Jésus était un comme votre doigt et que il était son propre Père. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'était la même personne, Jésus, donc un seul. Alors, William Branham dit que cette position-là était une position fausse.
OK? Et ensuite, il attaque aussi la position qui croyait à la Trinité et il dit que tous les deux sont en erreur. Donc, celui qui croit qu'il y a trois dieux, c'est dans Branham, je répète les propos de Branham. Celui qui croit à la Trinité était en erreur. Celui qui croit aussi à l'unité était en erreur. Et la vérité se trouve au milieu du chemin. Or, le milieu entre unité et Trinité, c'est la dualité. C'est la dualité d'être, c'est la binité, s'il faut le dire ainsi. Donc, le fait de croire qu'il existe, donc il y avait d'abord un seul Dieu au tout commencement, avant toute chose, et de ces dieux est sortie une partie de ces dieux, qui est aussi Dieu, effectivement, ce qui fait qu'il y ait deux êtres au tout commencement, le Père et le Fils. Alors, voilà comment déjà William Branham embrasse aussi cette doctrine-là qu'il a eu à enseigner. Vous voyez comment il affirme avec force et conviction, mais qui est une doctrine qui n'est pas reprise par tout le monde dans le monde du message du temps de la fin, parce que chacun d'eux a pris une citation ou quelques citations qui arrangent sa conviction antérieure à la fois au message. Alors, je me pose une question, c'est de savoir si votre connaissance de la divinité reste la même que vous aviez dans vos églises sources avant de croire au message de William Branham, si vous croyez effectivement la même chose, alors je ne vois pas en quoi est-ce que vous avez cru à quelque chose que vous disiez être spécial, qu'il fallait qu'il y ait un prophète pour que vous le croyiez. Est-ce que vous aviez vraiment besoin qu'il y ait un prophète pour que vous croyiez ce que vous croyez sur l'identité de Yeshua? Est-ce que vraiment vous aviez besoin qu'il y ait réellement un prophète pour que vous croyiez ce que vous croyez? Comme si ce que vous croyez présentement n'a pas été enseigné avant que William Branham soit ici ou ne vienne ici sur la terre, que c'est lui qui serait venu enseigner cela, alors que c'est totalement faux. Alors, pour ne pas abuser de votre temps, nous allons mettre une pause pour ce numéro-ci ici et nous allons continuer. Cette fois-ci, nous allons parler de la Trinité dans le numéro qui va suivre. Nous allons démontrer comment William Branham était trinitaire aussi, oui, effectivement. Et ensuite, nous parlerons aussi du modalisme dans le même numéro, avant de conclure pour parler aussi du gnostisme, tout ça là, toutes ces visions hérétiques sur l'identité de Yeshua que William Branham a prêché parce qu'il prenait à gauche et à droite et tellement qu'il a embrouillé les choses de manière à ce que les disciples aujourd'hui, en toute honnêteté, lorsqu'ils se retrouvent devant certaines citations, ils boudent. Ils boudent, ils veulent passer très vite parce qu'ils n'ont pas envie d'avoir affaire à ça et ils s'accrochent à la vision qu'ils avaient avant de croire le message, c'est-à-dire la vision pentecôtiste de N'Djamé Malamu, comme on dit, hein, les églises de Dieu, tout ça, les églises de réveil, le pentecôtisme, en gros, qui croyaient à l'unité, les unitaires. C'est cette vision-là qu'ils ont emportée avec eux et ils ont fait promouvoir cela. C'est pas pour rien que vous entendrez des prédicateurs du message dire Jésus est notre Dieu, Seigneur Jésus, notre Dieu, Seigneur Jésus. Et à défaut, ceux qui glissent sur d'autres déclarations aussi de William Branham vont alors identifier Jésus comme étant un homme Dieu à partir de baptême parce que Dieu était en lui. Et c'est ça qui a fait qu'il devienne un homme Dieu. Alors, ils vont vous faire le mariage des Écritures aussi avec des citations avec ce que Branham déclare aussi avoir vécu comme expérience. Et du coup, ils vont aussi diviniser William Branham comme ils ont divinisé aussi Jésus et faire de lui leur Dieu. Nous aurons un numéro spécial qui va traiter de ça, montrer comment William Branham est passé de l'humanité à la divinité et comment est-ce qu'il est adoré en fonction, comment est-ce que cette hérésie a réellement pris racine au milieu de certains cœurs, de sorte que William Branham soit pris pour Dieu pour beaucoup d'entre eux. Alors, donc, on comprend ici par ce numéro, juste une pause, et je vous dis alors au revoir et vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Ne manquez pas pour que nous fassions suite et que nous comprenions exactement que William Branham a laissé un sang confus sur la divinité, ce qui a laissé des brèches ou des portes pour que chacun puisse prendre la direction de son choix. Et personne ne peut reprocher à personne parce que chacun peut prendre une position et s'accrocher à certaines citations et ignorer tout le reste. Alors, du coup, vous comprenez un peu dans quelle cacophonie vous vous retrouvez. Je vous donne rendez-vous pour le prochain numéro. Ne le manquez pas. Si vous avez aimé la vidéo, likez. Et ne manquez pas de laisser un commentaire. Et ne manquez pas non plus de partager les liens aux autres. Et soutenez-nous par quelque moyen que cela soit, selon la conviction de votre cœur. Je crois que le Seigneur vous bénira chaque fois qu'une âme sera éclairée, sera amenée à réfléchir. La bénédiction aussi vous sera attribuée. Je vous dis au revoir et vous donne rendez-vous pour la prochaine. Merci.